Le Saint-Père ouvre cette audience qui sera introduite par le signe de la croix et la salutation liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Pax vobis, et cum spiritu tuo. Dal libro della Sapienza. Senza frode imparai la sapienza e senza invidia la dono. Non nascondo le sue ricchezze. Essa è un tesoro inesauribile per gli uomini. Quanti se lo procurano si attirano l'amicizia di Dio. Sono a Lui raccomandati per i doni del suo insegnamento. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Du livre de la sagesse. La sagesse que j'ai apprise sans fraude, je la communiquerai sans jalousie. Je ne cacherai pas sa richesse, car elle est pour tous les hommes un trésor inépuisable. Ceux qui l'acquièrent s'attirent l'amitié de Dieu, recommandés par les dons qui viennent de l'instruction. Parole du Seigneur. A reading from the Book of Wisdom. I learned wisdom without guile, and I impart it without grudging. I do not hide its wealth. For it is an unfailing treasure for men. Those who get it obtain friendship with God, commended for the gifts that come from instruction. The word of the Lord. Lesung aus dem Buch der Weisheit. Uneigennützig lernte ich und neidlos gebe ich weiter. Den Reichtum der Weisheit behalte ich nicht für mich. Ein unerschöpflicher Schatz ist sie für die Menschen. Alle, die ihn erwerben, erlangen die Freundschaft Gottes. Sie sind empfohlen durch die Gaben der Unterweisung. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del libro de la sabiduría. Aprendí la sabiduría con sencillez. Sin envidia la comparto y no escondo a nadie sus riquezas, porque es para los hombres un tesoro inagotable. Los que la adquieren se ganan la amistad de Dios y quedan recomendados por los dones de la instrucción. Palabra de Dios. Czytanie z Księgi Mądrości. Rzetelnie poznałem mądrość, bez zazdrości ją przekazuję i nie chowam dla siebie jej bogactwa. Jest bowiem dla ludzi skarbem nieprzebranym. Ci, którzy go zdobyli, przyjaźń Bożą sobie zjednali, podtrzymani darami,
co biorą początek z karności. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, aujourd'hui, je voudrais vous parler de Saint Isidore de Séville. Elle était le frère cadet de Léandre, évêque de Séville, et grand ami du pape Grégoire le Grand. La remarque est importante parce qu'elle permet d'avoir présent une approche culturelle et spirituelle indispensable à la compréhension de la personnalité de Isidore. Il doit en effet beaucoup à son frère Léandre, personne exigeante, studieuse, austère, qui avait créé autour de son frère cadet un contexte familial caractérisé par les exigences ascétiques propres à un moine et au rythme de travail demandé par une série de dévouements à l'étude. En plus, Léandre s'était inquiété de disposer, de donner le nécessaire pour faire face à la situation politico-sociale du moment. À cette époque-là, en effet, les Wisigoths, les barbares et les Ariens avaient envahi la péninsule ibérique et s'étaient emparés des territoires qui appartenaient à l'Empire romain. Il fallait donc les enlever à la romanité, au catholicisme. La maison de Léandre de Isidore avait une bibliothèque riche en œuvres classiques païennes et chrétiennes. Isidore, qui était attiré en même temps aussi bien vers les unes que les autres, fut éduqué donc à développer sous la responsabilité de son frère une discipline très forte pour se dédier à leurs études avec discrétion et discernement. Dans l'épiscope de Séville, l'on vivait donc dans un climat serein et ouvert. Nous pouvons le déduire par les intérêts culturels et spirituels de Isidore, tels qu'ils ressortent de ces mêmes œuvres qui comprennent une connaissance encyclopédique de la culture classique païenne et une connaissance approfondie de la culture chrétienne. S'explique ainsi la variété qui caractérise la production littéraire de Isidore, qui va avec une grande facilité de Martial à Saint-Augustin, de Cicéron à Grégoire le Grand. La lutte intérieure qui avait dû soutenir le jeune Isidore, devenu le successeur de Léandre sous la chaire épiscopale de Séville en 599, ne fut pas légère. On l'on doit peut-être justement à cette lutte avec soi-même l'impression d'un excès de volontarisme que l'on ressent en lisant les œuvres de ce grand auteur, estimé comme le dernier des pères chrétiens de l'Antiquité. Quelques années après sa mort, 636, le concile de Tolède de 653 a défini ainsi Saint Isidore, illustre maître de notre époque et gloire de l'Église catholique. Isidore fut sans doute un homme aux oppositions dialectiques accentuées et même dans sa vie personnelle, il expérimenta un conflit intérieur permanent, semblable à celui qui avait déjà ressenti Saint Grégoire le Grand et Saint Augustin, entre le désir de solitude pour se dédier uniquement à la méditation de la parole de Dieu et de l'autre côté, les exigences de la charité envers ses frères, dont il se sentit chargé de leur salut en tant qu'évêque. Il écrit par exemple à ce propos
des responsables des églises. Le responsable d'une église, l'homme d'église, doit d'un côté se laisser crucifier au monde avec la mortification de la chair et de l'autre accepter la décision de l'ordre ecclésiastique lorsque cette décision vient de la volonté de Dieu de se dédier au gouvernement avec humilité, même s'il ne voudrait pas le faire. Il ajoute ensuite après, les hommes de Dieu, sanctiviri, ne veulent pas se dédier aux choses séculaires et souffrent lorsque, pour un dessein de Dieu mystérieux, ils sont chargés de certaines responsabilités. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour les éviter, mais ils acceptent ce qu'ils voudraient fuir et font ce qu'ils auraient voulu éviter. Il rentre en effet dans le secret du cœur et là-dedans essaye de comprendre ce que demande la volonté mystérieuse de Dieu. Et lorsqu'ils se rendent compte de devoir se soumettre au dessein de Dieu, ils humilient leur cœur sous le joug de la décision divine. Pour mieux comprendre Isidore, il faut rappeler tout d'abord la complexité des situations politiques de son époque. Pendant les années de sa jeunesse, il avait dû expérimenter la dureté de l'exil. Malgré tout, il était envahi par un immense enthousiasme apostolique et il expérimentait l'ébriété de contribuer à la formation d'un peuple qui retrouvait enfin son unité, aussi bien sur le plan politique que religieux, avec la conversion de l'héritier du trône des Wisigoths, Ermenegildo, de l'arianisme à la foi catholique. On ne doit toutefois pas sous-estimer les difficultés d'affronter de façon appropriée des problèmes importants comme ceux des rapports avec les hérétiques et avec les Juifs. Toute une série de problèmes qui apparaissent très concrets même aujourd'hui, surtout si l'on considère ceux qui arriva dans certaines régions dans lesquelles semble d'assister à la répétition de situations assez semblables à ces situations présentes dans la péninsule ibérique au VIe siècle. La richesse des connaissances culturelles dont disposait Isidore lui permettait de confronter la nouveauté chrétienne avec l'héritage classique gréco-romain, même si plus que le don précieux de la synthèse, semble qu'il avait celui de la collatio, c'est-à-dire de la récolte, qui s'exprimait dans une érudition personnelle extraordinaire, pas toujours ordonnée, comme l'on aurait pu souhaiter. Il faut admirer de toute façon sa volonté de ne rien négliger de ce que l'expérience humaine avait produit dans l'histoire de sa patrie et dans le monde entier. Isidore n'aurait pas voulu, il n'aurait voulu rien perdre de ce qui avait été acquis par l'homme dans les époques anciennes, quelles qu'elles fussent, juives ou chrétiennes. Il ne doit pas étonner si, en poursuivant ce but, il lui arrivait parfois de ne pas arriver à faire passer de façon appropriée les connaissances qu'il possédait par les eaux purificatrices de la foi chrétienne. En effet, toutefois, dans les intentions d'Isidore, les propositions qu'il fait restent toujours en phase avec le dogme pleinement catholique qu'il soutenait avec fermeté. Dans la discussion des différents problèmes théologiques, il démontre
donne à percevoir la complexité et propose souvent des solutions qui expriment la vérité chrétienne complète. Cela a permis aux chrétiens tout le long des siècles de profiter avec gratitude de ces définitions jusqu'à nos jours. Un exemple significatif nous est offert par les enseignements d'Isidore sur les rapports entre la vie active et la vie contemplative. Il dit: ceux qui essayent d'atteindre le repos de la contemplation doivent d'abord s'entraîner dans le stade de la vie active et donc, libérés du péché, seront en mesure d'exhiber le cœur pur qui, unique, permet de voir Dieu. Le réalisme d'un véritable pasteur le convainc cependant du danger qu'il est fidèle court de se réduire à être des hommes à une seule dimension. Donc il ajoute: le chemin intermédiaire composé par l'une et l'autre forme de vie est plus utile à résoudre ces tensions qui sont accentuées par le choix d'un seul type de vie et sont en revanche mieux tempérées par une alternance des deux formes de vie. La confirmation définitive d'une juste orientation de vie, Isidore le cherche dans l'exemple du Christ. Il dit: le Sauveur Jésus nous a offert l'exemple de la vie active, lorsque pendant la journée, il se dédiait à offrir des signes et miracles dans la ville. Mais il montra aussi la vie contemplative lorsque il allait sur la montagne et il passait la nuit en priant. À la lumière de cet exemple, Isidore peut terminer avec cet enseignement moral précis. Donc, il disait, le serviteur de Dieu, en imitant le Christ, doit se dédier à la contemplation sans nier la vie active. Se comporter différemment ne serait pas juste. En effet, on doit aimer Dieu avec la contemplation et le prochain avec l'action. Il est impossible de vivre sans la présence de l'une et l'autre forme de vie, ni est possible aimer si on n'en fait pas l'expérience de l'une comme de l'autre forme de vie. C'est une synthèse d'une vie qui cherche la contemplation de Dieu et le dialogue avec Dieu dans la prière et dans la lecture des Écritures et l'action au service de la communauté humaine du prochain. Cette synthèse est la leçon que le grand évêque de Séville nous laisse à nous aussi, chrétiens d'aujourd'hui, nous qui sommes appelés à témoigner le Christ au début d'un nouveau millénaire. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui, avec les pèlerins individuels ou les familles, sont présents notamment, venant de France, les étudiants de l'Institut de philosophie comparée de Paris, le Collège Saint-Augustin de Saint-Germain-en-Laye, le Collège épiscopal de Zillisheim, l'École de la Croix de Paris,
un groupe de la paroisse de Rodez. Venant de Belgique, un groupe de pèlerins. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, Saint Isidore était le frère de Léandre, évêque de Séville, un grand ami du pape Grégoire le Grand. Ses œuvres montrent qu'il avait une connaissance encyclopédique de la culture classique païenne et une connaissance approfondie de la culture chrétienne. En 599, Isidore succéda à son frère sur le siège épiscopal de Séville, qu'il occupa jusqu'à sa mort en 636. Le Concile de Tolède le définira comme illustre maître de notre époque et gloire de l'Église catholique. Isidore fit dans sa vie l'expérience d'un conflit intérieur permanent entre le désir de la solitude pour se consacrer à la méditation de la parole de Dieu et les exigences de la charité envers ses frères, se sentant en tant d'évêque chargé de leur salut. Dans la situation politique complexe de son temps, il contribua à la formation du peuple, à l'unité du peuple. Grâce à la richesse de ses connaissances, il put confronter la nouveauté chrétienne avec l'héritage classique, ne négligeant rien de ce que l'expérience humaine avait produit dans l'histoire de sa patrie et du monde. Toutefois, il lui est arrivé de ne pas réussir à faire passer comme il aurait voulu les connaissances qu'il possédait à travers les eaux purificatrices de la foi chrétienne. La leçon que nous laisse le grand évêque de Séville est qu'il n'est pas possible de vivre ni d'aimer sans faire en même temps l'expérience de la contemplation et de l'action. Je suis heureux d'accueillir ce matin les pèlerins de langue française. Je salue particulièrement les étudiants de l'Institut de philosophie comparée de Paris, la paroisse de Rodez et tous les jeunes. Je vous invite à faire dans votre vie l'unité entre la contemplation de Dieu et le service de vos frères avec ma bénédiction apostolique. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today are the following groups. C'est au tour maintenant des fidèles de langue anglaise de saluer le Saint-Père et l'on présente maintenant au Saint-Père les différents groupes de pèlerins de langue anglaise. Delegates to the General Chapter of the Missionary Sisters of Our Lady of Apostles. Participants in the 4th Annual Seminar of the Association of Catholic Colleges and Universities at the Lay Center, Foyer Unitas. Personnel from the NATO Airborne Early Warning and Control Force Forward Operating Base. Members of the International Choir, Mundus Cantat. And a group of survivors of the Holocaust. From England, students from King's College Medical School, London. Students and staff from Blessed Hugh Farmington Catholic School, Reading, Berkshire. Students and staff from Morehouse School, Farnham, Surrey. A group of pilgrims from South Africa. A group of pilgrims from Australia,
a group of pilgrims from Vietnam, and from New Zealand, members of the Catholic Mothers Group, Wellington. From the United States of America, from the United States of America, pilgrims from the Archdiocese of Los Angeles, pilgrims from the Archdiocese of Chicago, pilgrims from the following parishes: St. Vincent de Paul, Fort Myers, Texas; St. John the Evangelist, St. John, Indiana; St. Maria Goretti, Westfield, Indiana; St. Martin de Porres, Lake Charles, Louisiana; St. Pius X, Billings, Montana; Our Lady of Grace, West Babylon, New York; Shrine of the True Cross, Dickinson, Texas; Sacred Heart, Hallettsville, Texas; Queen of Peace, Houston, Texas; and St. Mary Magdalene, Humble, Texas. Members of the National Italian American Foundation, pilgrims from the University of San Diego, California, students and faculty from Loyola University School of Business, Chicago, Illinois, students and faculty from Xavier University, Cincinnati, Ohio, students and faculty from Walsh Catholic University, North Canton, Ohio, Castel Gandolfo campus, pilgrims from Duquesne University School of Law, Pittsburgh, Pennsylvania, Rome campus, students from the American University of Rome, students from the University of Dallas, Texas, participating in a religious and pastoral studies course, pilgrims from the University of Texas, Austin, participants in the Catholic Studies program of the University of St. Thomas, Houston, Texas, students and faculty from Gonzaga University, Spokane, Washington, students, staff, and chaperones from St. Francis Central Coast Catholic High School, Whitensville, California, pilgrims from Holy Family High School, Broomfield, Colorado, students and teachers from Archbishop Moeller High School, Cincinnati, Ohio. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart His apostolic blessing, which He willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, His blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, in today's catechesis, we turn to St. Isidore of Seville, the brother of St. Leander and a contemporary and friend of St. Gregory the Great. Isidore lived during the Visigothic invasions of Spain, and he devoted much energy to converting the barbarian tribes from heresy and preserving the best fruits of classical and Christian culture. His encyclopedic, albeit somewhat eclectic learning is reflected in his many writings, including the etymologies, which were widely read throughout the Middle Ages. Isidore worked to bring the richness of pagan, Jewish, and Christian learning to the rapidly changing political, social, and religious situations in which he lived.
Throughout his life, he was torn between his devotion to study and contemplation and the demands made by his responsibilities as a bishop, especially towards the poor and those in need. He found his model in Christ, who joined both the active and contemplative life and sought to love God in contemplation and one's neighbor in action. This is a lesson which is as valid today as it was in the life of the great Bishop of Seville. I am pleased to welcome the missionary sisters of Our Lady of Apostles gathered in Rome for the general chapter and the participants in the Rome seminar of the Association of Catholic Colleges and Universities. I also warmly greet the group of survivors of the Holocaust who are present at today's audience. Il salue tout particulièrement des personnes qui ont survécu à l'Holocauste. Saint-Père qui salue maintenant les groupes venus du Vietnam, d'Afrique du Sud, des États-Unis. Et Saint-Père qui termine son allocution en anglais en accordant sa bénédiction apostolique. Et comme d'habitude, après les fidèles anglophones, nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles germanophones. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben zahlreichen Einzelpilgern sind heute die folgenden Gruppen gemeldet. Aus der Bundesrepublik Deutschland Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden Heiligkreuz Albstadt, St. Alfons Berlin-Tempelhof, St. Cornelius Monschau-Rohren, zu den Heiligen Engeln Peine, St. Antonius Weiblingen, St. Peter und Paul zusammen mit dem Heimatverein aus Weil der Stadt. Des Weiteren Pilgergruppen aus dem Bistum Osnabrück und aus den folgenden Städten: Elz, Hamburg und Mudau und Umgebung. Ferner sind gemeldet Franziskanerinnen vom heiligen Märtyrer Georg, eine Pilgergruppe der Suchthilfeeinrichtungen des Deutschen Ordens. Konsistorium Ermland. Mitglieder der Marianischen Männerkongregation aus Köln. Offiziersanwärter der Deutschen Bundeswehr, Männergesangverein Edelweiß, Urberach. Des Weiteren folgende Schülergruppen: Ludwigsgymnasium Saarbrücken, Marienschule Saarbrücken, Gymnasium Schleusingen, Oranienschule Wiesbaden,
Albert-Schweitzer-Gymnasium Wolfsburg. Aus der Republik Österreich ist gemeldet eine Pilgergruppe aus Wilhelmsburg. Und aus der Schweizerischen Eidgenossenschaft ist zugegen eine Pilgergruppe aus Liestal. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, heute möchte ich über den heiligen Isidor von Sevilla sprechen, der als der letzte Kirchenvater des christlichen Altertums gilt. Isidor war der jüngere Bruder von Leander, dem Erzbischof von Sevilla. Seinem älteren Bruder folgte er dann 599 selbst als Bischof von Sevilla nach. Wie wir es neulich von Papst Gregor dem Großen gehört haben, musste sich auch Isidor trotz seiner Neigung zum wissenschaftlichen und beschaulichen Leben mit vielen politischen und administrativen Fragen auseinandersetzen. In einer unruhigen Zeit, in der die Westgoten Spanien besetzt hatten, das lateinische Erbe, die Bevölkerung aus der römischen Zeit und die neue, wie man sagt, die barbarische Welt aufeinandertrafen und zur Einheit finden musste, die schließlich gefunden wurde, als der westgotische Thronfolger Hermengild sich zum Katholizismus bekehrte. In all diesen Wirren musste er Stifter der Einheit sein und um das Zusammenwachsen dieser neuen Gesellschaft sich sorgen. Trotzdem blieb er ein betender Mensch und auch ein Mensch, der sich viel um Kultur und Wissenschaft gemüht hat. Er hat ein umfangreiches Werk hinterlassen. Seine Werke bilden eine umfängliche, wenn auch nicht systematische Sammlung des heidnischen, christlichen und jüdischen Wissens seiner Zeit, das er angesichts der politischen Umwälzungen für seine Gläubigen, für die Nachwelt erhalten wollte. Daraus möchte ich eine wichtige Lehre über den inneren Zusammenklang zwischen Beschauung und Aktivität herausgreifen, in der er seine eigene Erfahrung zusammenfasst. Er warnt die Menschen davor, eindimensional zu leben und empfiehlt stattdessen einen Mittelweg, nicht nur Betrachtung, Beschauung, Studium, Wissenschaft, aber auch nicht nur Aktion und Aktivismus, sondern beides in der rechten Weise miteinander verbunden. Wer Gott aus seinem Leben auslässt, weil er so viel zu tun hat, der tut am Schluss auch nicht mehr das Richtige. Und wer nur dem Ewigen sich widmen will, der vernachlässigt, dass er ein Mensch ist mit Verantwortung für die Menschen seiner Zeit. Und er sieht in Jesus Christus selbst das Vorbild dieser Synthese, der Herr, der sich dem Wirken für die Menschen in Predigt und Helfen und Heilen hingegeben hat, der aber nächtens im Gebet beim Vater war. So, in dieser Weise, sagt er uns, sollen wir Christus nachahmen, dass wir Zeit für Gott haben und von ihm her uns die Maßstäbe des Lebens geben lassen, aber von diesen Maßstäben her dann auch wirklich Verantwortung für das Leben in dieser Welt übernehmen. Mit Freude begrüße ich die deutschsprachigen Pilger und Besucher hier auf dem Petersplatz. Einen besonderen Gruß richte ich an die Wallfahrer Le Saint-Père souhaite la bienvenue à tous les fidèles de langue allemande présents aujourd'hui à la place Saint-Pierre. Achten auch wir darauf, dem Gebet und der Stille einen festen Platz in unserem Tagesablauf einzuräumen, damit unsere zahlreichen Nous Aufgaben devons einen tiefen réserver Sinn, une place eine Mitte au erhalten, silence et à la zu einem prière, Ausdruck der dit Hingabe an le Gott und Saint-Père unsere aux Mitmenschen fidèles de werden. langue Der Herr segne allemande. euch und eure Familien. Que le Seigneur vous bénisse, vous et vos familles.
Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue espagnole et aux fidèles de langue portugaise. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española y portuguesa que participan en esta audiencia desean manifestarle sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos y familias venidos de España y de América Latina, están aquí presentes. De distintos países, religiosas esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. De España, Colegio La Salle Guadalupe de Plasencia, Colegio La Salle San Rafael de Madrid, Colegio San Agustín de Alicante, Instituto Pedro de Valdivia de Villanueva de la Serena, Instituto Félix de Azara de Zaragoza, Instituto Inca Garcilaso de Montilla, Grupo de Peregrinos de Madrid, de México, Grupo del Movimiento Schoenstatt, de Honduras, Escuela Franciscana de San Pedro de Sula, de Portugal, Grupo de Peregrinos da Diócesis de Viana do Castelo. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el billete que tienen en sus manos. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, San Isidoro, amigo del Papa Gregorio Magno, fue el hermano menor de San Leandro, al que sucedió en la sede episcopal de Sevilla el año 599. Es considerado el último de los padres cristianos de la antigüedad. Poco después de su muerte, acaecida en el año 636, el Concilio de Toledo lo definió como gloria de la Iglesia Católica. Isidoro, que en su infancia conoció el exilio, se educó en un ambiente de disciplina y estudio. Su casa contaba con una nutrida biblioteca repleta de obras clásicas, paganas y cristianas. En su vida personal experimentó un permanente conflicto interior entre el deseo de dedicarse únicamente a la meditación de la palabra de Dios y las exigencias procedentes de la caridad por los hermanos, de cuya salvación como obispo se sentía encargado. La vastedad de su cultura le permitió confrontar continuamente la novedad cristiana con la herencia clásica greco-romana. Más que dado a la síntesis, Isidoro poseyó el don de la colatio, es decir, de la recopilación, siendo admirable su preocupación por no descuidar nada de lo que la experiencia humana había producido en la historia de su patria y del mundo entero. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española. Je salue avec affection les pèlerins de langue espagnole et tout particulièrement les religieuses et les esclaves du Sacre-Cœur,
et les fidèles venus d'Espagne, du Portugal, du Mexique et des autres pays d'Amérique latine. Que l'exemple de Saint Isidore de Séville vous aide à donner témoignage du Christ au début de ce millénaire. Merci beaucoup. Je souhaite la bienvenue à tous les fidèles de langue portugaise. Je vous souhaite le bonheur et la grâce et la paix dans le Seigneur du Seigneur Jésus. Je salue tout particulièrement les pèlerins portugais du diocèse de Viana do Castelo. Que la Vierge de Fatima vous accompagne dans le chemin de foi. Bien volontiers, je vous accorde ma bénédiction apostolique. Et après les fidèles de langue espagnole et de langue portugaise, comme d'habitude, c'est au tour des fidèles polonais de saluer le Saint-Père par l'intermédiaire de leur porte-parole. Pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Pośród pielgrzymów są dziś obecni neopresbiterzy z diecezji kaliskiej, księża z archidiecezji warmińskiej z okazji 7. rocznicy święceń kapłańskich, siostry salezjanki z byłymi wychowankami z pogrzebienia w archidiecezji katowickiej, pielgrzymi z parafii Przemienienia Pańskiego z Aleksandrowa Kujawskiego w diecezji włocławskiej, świętego Zygmunta i świętej Jadwigi Śląskiej z Kędzierzyna Koźla w diecezji opolskiej, pielgrzymi z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z Tyńca Małego koło Wrocławia, Domowy Kościół Ruchu Światło Życie z Bydgoszczy, chór dziecięcy Promuzyka z Krosna, pracownicy PKP Zakład Taboru Kolejowego we Wrocławiu, pracownicy PKP Przewozu Regionalnego ze Szczecina, pielgrzymi z czeskiego Cieszyna na Zaolziu, pielgrzymi z Żyliny na Słowacji, pielęgniarki z Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego z Olsztyna, grupy turystyczne Almatur z Częstochowy, Rabinow Tours z Łodzi, Orbis z Olsztyna, Triada z Warszawy. Są obecni także pielgrzymi indywidualni z Polski, z zagranicy oraz wierni z Słowenskiej Republiki, z Czeskiej Republiki i z Chorwackie, i z Lietuvos i z Słowenii. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również ich rodziny, dzieci chorych i cierpiących. Pobłogosławi także różańce
oraz inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto streszczenie katechezy wygłoszonej przez Ojca Świętego. Bracia i siostry, święty Izydor był młodszym bratem biskupa Leandra z Sewilli, przyjacielem papieża Grzegorza Wielkiego. Wzrastał w środowisku intelektualnie otwartym zarówno na literaturę klasyczną, jak i kulturę chrześcijańską. Po śmierci Leandra został jego następcą na stolicy biskupiej. Był wybitnym teologiem, historykiem, encyklopedystą. Z przekonaniem zabiegał o rzetelny przekaz prawd wiary. Dzięki erudycji i bogatemu doświadczeniu życiowemu potrafił sprowadzić każdą z dyscyplin naukowych do chrześcijańskiej ortodoksji. Na przykład jego pisma dydaktyczne Etymologie, będące summą wiedzy teologicznej, upowszechniały jednocześnie klasyczną kulturę łacińską w Europie. W życiu osobistym przeżywał ciągły wewnętrzny konflikt pomiędzy pragnieniem samotności, ascezy, oddania się medytacji Bożego Słowa, a koniecznością podejmowania złożonych problemów politycznych i religijnych ówczesnej epoki. Właściwej drogi poszukiwał w przykładzie Chrystusa, który swoją publiczną działalność poprzedzał długim trwaniem na modlitwie. Niech postawa świętego Izydora będzie wzorem i zachętą dla nas, pochłoniętych codzienną pracą, zewnętrzną aktywnością i tak często nie znajdujących czasu na modlitwę. Pozdrawiam pielgrzymów polskich. Je salue les pèlerins polonais. En parlant des pères et des docteurs de l'Église, il faut rappeler qu'ils étaient des hommes de prière. Leur activité et leurs œuvres venaient de leur esprit de contemplation. Un exemple édifiant en est Saint Isidore de Séville. Que même nos engagements quotidiens, comme notre attention aux besoins de l'homme, s'inspirent de notre prière. Des salutations en hongrois. Je salue les fidèles de langue hongroise et tout particulièrement les étudiants du lycée Aaron Tomasi. Que votre visite romaine aux tombes des apôtres soit pour vous un temps de renouveau dans la foi. Bien volontiers, je vous accorde à vous tous ma bénédiction apostolique. Des salutations en slovaque. Je souhaite la bienvenue aux pèlerins venus de Slovaquie, aux étudiants et aux professeurs du gymnase Saint-Nicolas, de Stara Lubovna, a piaristického gymnázia Františka Hana Prievici. Chers jeunes, je vous remercie pour les prières avec lesquelles vous accompagnez mon service de successeur de Pierre. Bien volontiers, je vous bénis, vous et vos proches. Des salutations en slovène. Naj vam bosta to vaše romanje i srečanje s Petrovim naslednikom uz podbudo, da boste če dalje bolj napredovali v duhovnem veselju in iz zvestobi Kristusovemu nauku. Que ma bénédiction vous accompagne, dit le Saint-Père. E un saluto ancora in croato.
Des salutations maintenant en croate. J'adresse aux pèlerins croates mes salutations et tout particulièrement aux fidèles de la paroisse Saint-Jean l'apôtre de Zagreb. Dans le 5e anniversaire de la béatification d'Ivan Mers, je vous exhorte à confirmer votre foi avec la dévotion et avec des œuvres de charité. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Vi offrono l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Sono presenti i sacerdoti della diocesi di Vicenza. Et l'on salue les prêtres du diocèse de Vicenza, des frères mineurs, sacerdoti novelli della diocesi di Brescia, des nouveaux prêtres venus du diocèse de Brescia, au nord de l'Italie, pas loin de Milan. Et l'on salue maintenant les fidèles venus de différentes paroisses de la péninsule italienne. San Tommaso in Corte di Piove di Sacco, Sant'Antonio Abate in Berbenno, San Maurizio in Erba, Santa Maria Assunta in Casilio d'Erba, San Giovanni Battista in Borgoforte, Santi Andrea e Lorenzo in Serre di Rapolano, Santissimo Salvatore in Velletri, Assunzione della Beata Vergine Maria in Lido dei Pini di Anzio, Esaltazione della Santa Croce in Sandalo di Nettuno, San Pietro in San Martino di Penselis, Santa Maria della Consolazione in Altamura e Sant'Anna in Altamura, Santa Maria Maddalena dell'isola La Maddalena, San Nicolò in Mirataglio di Venezia, Santa Maria Assunta in San Sossio Baronia, Santa Maria Assunta in Trevico, San Nicola in Castelvenere, Santi Crisante e Daria in Roma,
Gruppo interparrocchiale di Minervino Murge, Santuario Beata Vergine dei Miracoli in Corbetta, Santuario Santa Maria del Fonte in Caravaggio, partecipanti al torneo internazionale Memorial Vincenzo Romano, cicloturisti del comune di Verghereto, gruppo missionario delle suore francescane Angeline, Associazione Etica e Sviluppo di Siena, Associazione Italiana contro le leucemie dal Veneto, Associazione Progetto Caprara Nuova di Spoltore, Associazione Aurora di Gaeta. Après avoir salué les fidèles venus de différentes paroisses de la péninsule italienne, on salue des associations, notamment l'association italienne pour la lutte à la leucémie. Alors que nous entendons le Te Deum de Carpentier, interprété par l'orchestre de la ville de Staffolo. Istituto Cosentino di Marsala, Scuola San Quirico Martire di Buttazò, gruppi di fedeli da Milano, Brescia, Castelvetere sul Calore, Figino Serenza, coppie di sposi novelli. Et comme d'habitude, l'on salue un dernier, les jeunes mariés. A conclusione di questo incontro on canteremo qu'à la la preghiera fin del Padre Nostro de in cette latino. rencontre, l'on chantera Il testo si trova le Notre sul retro Père del en biglietto latin. dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre Et impartirà ai presenti à la la fin de cette benedizione audience, le apostolica, Saint-Père accordera sa bénédiction estensibile a tutte le apostolique à tous les persone care, présents. in modo Et le speciale ai Saint-Père bambini, ai bénira malati, ai aussi sofferenti, les objets de e dévotion que benedirà les fidèles anche i rosari auront e gli apportés oggetti avec di eux. devozione che ciascuno porta con sé. J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins de langue italienne. Et je salue tout particulièrement les nouveaux prêtres du diocèse de Brescia. Très cher, alors que je prie le Seigneur afin qu'il vous soutienne dans votre ministère, je vous invite à diffuser autour de vous cette joie qui naît de la correspondance généreuse et fidèle à l'appel divin. Je salue aussi les fidèles de la paroisse de Saint-Pierre, de San Martino in Pensilis. Je souhaite que cette rencontre suscite à chacun d'entre vous un élan
apostolique renouvelée pour témoigner partout le Christ et l'Évangile. Je m'adresse pour terminer aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. L'été commence, temps de vacances, de repos. Chers jeunes, alors que je pense à vos amis qui passent ces jours-ci leurs examens, je souhaite à vous qui êtes déjà en vacances de profiter de l'été pour des expériences sociales et religieuses utiles. Je souhaite à vous, chers malades, de trouver du réconfort et de soulagement dans la proximité de vos familles. Et à vous, chers jeunes mariés, j'adresse l'invitation à utiliser cette période estivale pour approfondir toujours plus la valeur de la mission dans l'Église et dans la société. Je voudrais saluer maintenant les participants au Congrès eucharistique international qui se tient ces jours-ci dans la ville de Québec, au Canada, sur le thème « L'Eucharistie, don de Dieu pour la vie du monde ». Je me rends spirituellement présent dans cette rencontre ecclésiale si importante et je souhaite qu'elle soit pour les communautés chrétiennes canadiennes et pour l'Église universelle en temps fort de prière, de réflexion, de contemplation du mystère de la Sainte Eucharistie. Que cette rencontre soit aussi l'occasion propice pour affirmer la foi de l'Église dans la présence réelle du Christ, dans le très saint sacrement de l'autel. Prions aussi afin que ce congrès eucharistique international ravive chez les croyants, non seulement du Canada, mais aussi d'autres nations dans le monde, la conscience de ces valeurs évangéliques et spirituelles qui ont forgé leur identité tout le long de l'histoire. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis de KTO, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV-SAT 2000 pour ces images, ainsi que nos amis d'Immédiat. Un grand merci aussi à François Latry, qui était aujourd'hui à la technique. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, dimanche prochain à midi, pour suivre en direct de la place Saint-Pierre la prière de l'Angelus. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne semaine et à vous Paris pour la suite des émissions sur KTO.